Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de la Rose, le podcast de la Fédération et du Parti Socialiste de Maine-et-Loire. Dans Les Voix de la Rose, nous voulons vous faire découvrir la politique autrement. Des portraits de militants, des débats locaux et nationaux, des échanges passionnants, le tout dans la bonne humeur. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yasmine El Jahi, secrétaire nationale à la formation à l'égalité du Parti Socialiste. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour Les Voix de la Rose. Bonjour Yasmine. Bonjour Gaëtan. Alors, j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton parcours militant, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Yasmine El Jahi, je suis militante parisienne du 18e arrondissement. Mon militantisme féministe et socialiste, il est né des femmes de mon entourage, puisque ma mère et ma grand-mère sont aussi militantes socialistes et ont exercé des responsabilités. Je suis secrétaire nationale à la formation interne à l'égalité du parti parce que le parti s'est engagé fortement dans une transition féministe et le premier secrétaire a jugé que l'aspect formation était un outil puissant pour que chacun et chacune porte ses valeurs au sein de notre parti. Tu es secrétaire national en charge de la formation à l'égalité femmes-hommes au sein du parti. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire en quoi cette fonction peut contribuer à améliorer l'égalité à l'intérieur de notre parti? Alors, le premier secrétaire a décidé d'avoir un pôle sur la question de féminisation du parti, c'est-à-dire la question de la place des femmes dans le parti qui lui soit directement rattachée. Et donc, dans ce pôle-là, j'ai en charge les questions de formation parce que, comme je le disais tout à l'heure, la formation est un outil puissant pour que chacun et chacune s'approprie les questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans le parti et que ça ne repose plus uniquement sur les militantes féministes engagées sur ces sujets, qui portent ces sujets à l'intérieur. Tout le monde doit s'approprier ces sujets-là, ils nous concernent toutes et tous. Et le deuxième volet de la formation, il y a la question de la formation des femmes. On voit que dans notre parti, nous sommes 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Que quand on regarde au niveau des groupes parlementaires, notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale, les femmes sont encore en minorité, même si ça augmente progressivement. Et donc on a un vrai enjeu de accompagner les femmes dans notre parti et dans la prise de responsabilité et de mandat. Récemment, le parti a lancé des conventions. Alors, on va parler d'une en particulier aujourd'hui, la convention Le Temps des femmes, qui a produit un travail lors du mandat précédent. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 points clés du texte rédigé grâce à cette convention? Je crois que l'élément essentiel de ce texte, c'est que pour la première fois, on s'est doté d'un manifeste de ce que ça voulait dire porter des valeurs féministes quand on est socialiste. Ce qu'il dit aussi, c'est que être féministe, c'est reconnaître que nous sommes dans une société où il y a des mécanismes de domination qui s'exercent sur les femmes et dont les femmes sont victimes. Et c'est ça aussi être féministe, c'est comprendre les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre et qui engendrent les violences, les inégalités professionnelles, l'invisibilisation des femmes en politique. Je crois que c'est ça l'essentiel de ce texte, c'est de poser notre doctrine féministe comme socialiste. Ensuite, évidemment, il y a tout je ne dirais pas catalogue, mais tout un ensemble de mesures et de propositions politiques qu'on peut faire. Et un des axes qui me semble le plus important, c'est celui de la lutte contre les stéréotypes à tous les niveaux, et notamment à l'école et dans l'éducation, parce que c'est un des axes forts. On va toutes et tous à l'école. Les stéréotypes se jouent très tôt dans l'enfance, je crois avant l'âge de 5 ans, si je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, faire sensibilisation et changer ces stéréotypes-là, c'est un acte de changement sur la durée. Parce que les stéréotypes qu'on porte depuis qu'on est petit et petite, on les porte toute sa vie. C'est ce que certains camarades disent. C'est une formation de sensibilisation maintenant, mais en fait, c'est plutôt qu'il faut s'y prendre. Et donc, l'axe de la formation et dès l'enfance à l'éducation est essentiel. Ensuite, il y a tout un tas de mesures, mais l'autre chose qui était importante pour nous dans ce texte de la Convention, et c'est ce qui nous a été aussi remonté par des camarades, c'est qu'on a démontré par ce texte qu'en fait, être féministe, c'était mener des politiques publiques de gauche et notamment socialistes. Œuvrer pour les travailleurs et travailleuses, c'est œuvrer pour les femmes. Œuvrer pour l'éducation et les services publics, c'est œuvrer pour les femmes. Œuvrer pour un système de santé fort, c'est œuvrer pour les femmes. Donc, un projet féministe, c'est un projet profondément de gauche.
et socialiste. Tu es aujourd'hui sur Angers pour animer une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que tu peux nous indiquer pourquoi cette formation est désormais obligatoire au sein de notre parti pour tous les candidats au municipal qui arrivent et tous les candidats de manière globale? Alors, ça va de soi quand on est engagé sur ces sujets, qu'on est sensible à ces sujets, qu'on lit, qu'on écoute et qu'on réfléchit à ces sujets. Mais dans notre parti, comme dans la société, il y a encore un long chemin, puisque le parti s'est doté d'outils pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et il y a des cas au sein de notre parti, comme dans la société, en tout cas on n'en est pas exempt. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, la sensibilisation aux stéréotypes, le fait qu'on puisse réagir si on est témoin ou victime, ça doit nous concerner toutes et tous, et pas seulement quelques militantes féministes qui sont un peu les râleuses de service sur ces sujets. Euh, Quand on est témoin, eh ben, qu'on soit attentif et attentive aux camarades autour, qu'on sache leur répondre, qu'on sache où sont les ressources à l'intérieur du parti. Et quand on est candidat ou candidate, eh ben, on doit être sensible à ces sujets-là dans une campagne, dans l'organisation avec ses collaborateurs et collaboratrices. Donc en fait, on est toutes et tous concernés. C'est pas juste les féministes de service qui doivent gérer ces sujets. Et nous sommes quand même sur un sujet qui est systémique. Euh, on l'a vu avec l'affaire Pellico, on l'a vu avec toutes les affaires qui sortent euh, dans la presse, de Partieux, PPDA, il y a un cuisinier célèbre, la Top Chef, je ne sais plus comment il s'appelle, encore récemment. Il n'y a pas un milieu où ça n'existe pas. Donc notre parti n'est pas exempt, et du coup qu'on soit toutes et toutes sensibilisées, qu'on sache comment réagir, eh ben c'est une façon de faire avancer les choses. Et il y a une chose qui est importante, je vais faire un parallèle là. Moi, je compare cette sensibilisation à la formation premier secours. La formation premier secours, on ne retient pas tous les gestes, on ne saura pas tous et toutes les refaire. Mais par contre, si on se souvient du numéro des pompiers, du SAMU, et on sait où aller chercher de l'aide, bah, c'est déjà beaucoup. Bah, là, c'est pareil. On ne va pas toutes et tous être très sensibles, connaître tous les détails, avoir réfléchi au sujet. Mais si on sait comment réagir et où aller chercher les ressources, ça sera déjà un gros changement. Et au-delà de la situation en France, comment le Parti socialiste français peut influer sur la situation des femmes opprimées ailleurs dans le monde Nous sommes internationalistes et on fait partie international socialiste qui est présidée par notre camarade d'espagnol Pedro Sanchez. Et il y a une organisation internationale des femmes, où d'ailleurs j'ai été à plusieurs fois, et en fait on se rend compte quand on écoute les vies et les combats des unes des autres que les violences faites aux femmes prennent des formes un peu similaires un peu partout. Partout dans le monde, les femmes sont victimes de violences et de discrimination à l'intérieur de la famille. Partout dans le monde, les femmes travaillent beaucoup gratuitement, produisent des ressources et ne bénéficient pas des richesses. Partout dans le monde, dans les instances de décision, de négociation, de prise de décision politique, stratégique, les femmes sont absentes. Euh, et notamment dans les organisations politiques. Ce sont des sujets qui reviennent pareil dans tous les pays. Alors évidemment, ce qu'on peut faire avancer en France, on est regardé par les féministes à l'étranger, puisque il y a une association, je pense à une en particulier, Négar, où il y a une camarade qui est franco-afghane, qui a mené des projets en Afghanistan, qui a été soutenue à un moment donné par le gouvernement français, et qui travaille aussi, qui fait aussi beaucoup de conférences et de sensibilisation en France. Et donc, en fait, ce qu'elle vit là-bas a un impact sur ce qui se passe ici. Et quand, en France, on fait avancer des droits, je pense par exemple à la constitutionnalisation de l'IVG, en fait, c'est un outil supplémentaire pour les femmes qui mènent le combat dans d'autres pays sur l'accès à l'IVG. Donc, ce qui se passe ici en France a un impact sur ce qui se passe ailleurs, et ce qui se passe ailleurs a un impact sur ce qui se passe en France. Et le dernier exemple assez tragique, c'est que le président américain a réduit les fonds de l'USAID, des fonds de développement américains, et a ordonné la destruction de matériel contraceptif destiné à des organisations dans des pays en voie de développement, en Afrique notamment. Donc que ce soit pilules, implants contraceptifs, etc. Et il se trouve qu'en plus, ce matériel contraceptif, il est stocké en France. Et là, en ce moment, il y a une levée de bouclier
d'associations en France et de parlementaires, le parti a fait un communiqué pour que la France empêche la destruction de ce matériel contraceptif parce qu'il y a des associations européennes notamment qui sont prêtes à les prendre en charge et les rediriger. En tout cas, que ce matériel ne soit pas détruit et profite à des femmes, peut-être en pays de développement. Mais c'est en ça que finalement la France, voilà, c'est un exemple où la France et nous en tant que responsables politiques français, euh, on peut influer, en tout cas agir ou contrecarrer les menaces aux droits des femmes dans le monde. Voilà. Et on le regrette fortement, les décisions de Donald Trump sur ce Oui, sujet-là. c'est clair. Et j'en arrive à la dernière question avant de passer à notre petit rituel. On parle souvent de chiffres, c'est souvent ce qui marque dans l'opinion. En termes de communication aussi, on se sert beaucoup. Et il y a ce terme-là, le nombre de féminicides en France. Et donc on se rend compte que le nombre de féminicides en France est beaucoup plus élevé qu'en Espagne, par exemple. Et est-ce que tu as une explication à nous donner pour l'expliquer et que préconise le Parti socialiste pour pallier à cette situation Alors l'Espagne, depuis 20 ans ou peut-être 30 ans, les gouvernements de gauche euh, ont investi lourdement dans les violences faites aux femmes. Et donc ont mis des moyens pour la justice, pour la police, pour la santé, pour les services sociaux, dans une action coordonnée pour lutter contre les violences, notamment conjugales, avec des juridictions spécialisées, avec des personnels formés. Par exemple, quand une femme porte plainte ou va à la police parce qu'elle est victime de violences par son conjoint, elle est tout de suite accueillie, tout est mis en place pour qu'elle soit protégée, pour qu'elle soit mise en sécurité. Donc toute la chaîne en fait d'organisation pour qu'une femme qui va porter plainte au commissariat, qui est victime de violences au sein de sa famille, parce que c'est les plus courantes, soit tout de suite protégée, les choses prises en charge, la justice se met en ordre de marche et les victimes sont protégées. En France, qu'est-ce qui se passe Les féminicides, souvent, les femmes ont porté plainte, plusieurs fois. Donc elles sont allées porter plainte. Peut-être que la plainte a été prise, il y a des commissariats quand même où les choses changent et les victimes sont très bien prises en charge. Mais par contre, eh ben derrière, elle retourne chez elle, elle n'est pas mise en sécurité. Souvent, les plaintes ont été déposées plusieurs fois. Dans les victimes de féminicide, souvent, il y a eu plusieurs plaintes déposées. Euh, et le système ne s'est pas mis en ordre de marche pour protéger les femmes. Euh, voilà. Donc, eh ben, ce qui est proposé en France, c'est qu'il y a les associations féministes qui sont soutenues par certaines de nos parlementaires ont fait une proposition de loi intégrale avec un financement qui englobe tous les aspects de lutte contre les violences sexuelles au sens large, mais qui touchent les femmes en majorité, avec une action et des moyens dans l'éducation évidemment, mais dans la santé, des moyens pour la justice, de la police. Ça s'appelle la loi intégrale contre les violences sexuelles. Et je sais que nos parlementaires, notamment socialistes, soutiennent cette démarche avec les associations du mouvement féministe. Et d'ailleurs, les associations et la Fondation des femmes a estimé à 2,6 milliards les moyens nécessaires pour mettre en place des moyens pluridisciplinaires pour avoir une action efficace. On va passer maintenant à la dernière partie de notre émission, un peu plus légère, parce qu'il faut aussi qu'on ait un peu de légèreté en politique, sinon on ne s'en sort pas. Donc on va passer au portrait de l'invité. Quelle est la personnalité politique qui t'a le plus marqué ? Il y en a beaucoup qui m'accompagnent. J'avoue qu'en réfléchissant à cette question, je me suis posé la question parce que j'ai plusieurs inspirations de femmes, qu'elles soient dans notre parti ou pas, parce que je vois les combats qu'elles mènent et à la fois leurs paroles, leur façon d'aborder les choses sont très inspirantes pour moi. Laurence Rossignol en est une, mais toutes les camarades qui l'ont précédée, Yvette Roudy, et même des camarades qui ne sont pas très connus en fait dans le parti, qui ont porté une voix féministe, qui m'ont aidé à comprendre ces sujets, elles sont nombreuses. C'est pour ça que c'était difficile de pointer un nom en particulier, mais toutes les femmes autour de moi sont inspirantes en fait, euh, de par leurs paroles et leur envie d'agir. Je crois beaucoup à la sororité, au peuple des femmes, j'ai envie de dire. C'est une très belle réponse. Et le livre de chevet qui t'accompagne en ce moment ?
J'en ai plusieurs, mais j'en ai un, c'est pas un livre de chevet très léger, on va dire. C'est un livre qui a été écrit par une formatrice féministe, Déconstruire le sexisme au travail. Oui, je baigne beaucoup dans ces sujets. J'avoue que quand j'ai besoin de légèreté, je vais plutôt sur, je vais pas les citer, mais des plateformes de streaming pour regarder des séries un peu légères et pas trop m'encombrer le cerveau. Sinon c'est vrai que j'ai pas mal de livres liés au sujet féministe. J'en ai d'ailleurs une pile que je n'ai pas encore lue. Parce qu'on le sait tous, la politique, c'est prenant, c'est fatigant, Ouais. et on a besoin d'activités pour décompresser après la politique. Ouais. Et toi, c'est quoi ton activité pour décompresser? Alors, moi, je fais de la musique. J'ai repris grâce au confinement le piano et donc j'écoute pas mal de musique et puis j'essaye de jouer un petit peu tous les jours et de retrouver un groupe parce que c'est un moment un peu à la fois d'expression et pour moi d'évasion et de déconnexion. Et donc, ça fait une belle transition pour notre dernière question du portrait de l'invité. Quelle est ta musique pour fêter une victoire en politique? Qui revient souvent et qui est assez joyeuse et qu'on entend y compris dans les rangs du Parti Socialiste, c'est Bella Ciao. Dont on, quand même, on se souvient de l'origine de cette chanson. Donc les chants un peu à la fois gays et joyeux, j'ai envie de dire, mais qui sont aussi des témoins de lutte, on va dire, sont quand même. Voilà, oui, Bella Ciao, je dirais, parce que c'est une musique sur laquelle tout le monde chante, tout le monde fredonne, tout le monde tape dans ses mains. Euh, voilà. Sur cette réponse, je voulais te remercier parce qu'on clôture notre échange. Donc, merci beaucoup Yasmine pour ce temps que Merci à tu m'as toi. accordé. Merci au nom de la fédération du temps que tu as passé ce matin avec nous et bonne Merci pour l'accueil. continuation.